Une jeune fille a vécu seule dans la forêt après la mort de ses parents, puis de nouveau, voisins ont emménagé et... Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui a grandi seule dans une maison délabrée après la mort de ses parents. Cependant, quelque chose d'étonnant s'est produit lorsque de nouveaux voisins ont emménagé près d'elle. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Nous sommes deux sœurs, une grande rapide et une petite lente et nous travaillons 24 heures sur 24. Qui sommes-nous? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sophia Miller est sortie du lit par une nuit froide parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. La jeune fille de 18 ans pensait à ses parents morts dans un accident de voiture il y a 6 mois. Elle a été abandonnée dans la vieille maison qu'ils avaient construite à la périphérie d'une région sauvage de Californie. Mais si elle était dans une situation difficile lorsqu'ils sont morts, elle ne voulait pas finir dans un orphelinat. Elle a alors fait le choix de chercher un travail en ville. En revanche, en trouver un n'a pas été facile. Heureusement, elle a trouvé un portefeuille sur le sol par un beau matin ensoleillé. Elle a remarqué qu'il contenait une importante somme d'argent et l'a rendu à son propriétaire sans hésiter. « Je l'apprécie vraiment. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi sincère. Que puis-je faire pour vous remercier de votre gentillesse ?» a demandé M. Roberts. Sophia s'est mise à lui expliquer sa situation. M. Roberts a tellement été touché qu'il lui a proposé de l'embaucher dans son restaurant avec un salaire compétitif. L'adolescente a immédiatement accepté son offre. Elle n'a pas pu s'empêcher de remercier le vieil homme de lui avoir donné une source d'aide. Elle a rapidement gagné les faveurs du restaurateur car elle travaillait dur. Elle continuait à vivre chez ses parents car c'était pratique pour son travail. Elle ne savait pas pourquoi, mais un soir, elle a vu que la porte de l'immeuble voisin était grande ouverte. Elle a appris que de nouveaux résidents avaient récemment emménagé. Quelques jours plus tard, elle leur a rendu visite. Quand elle est arrivée à l'entrée et a vu qu'elle était de nouveau ouverte, Sophia a ressenti une certaine appréhension sur le moment. Une petite fille l'a touchée par derrière alors qu'elle se préparait à quitter les lieux. Elle s'est retournée et a souri. « Bonjour, j'habite à côté de chez vous. » Un jeune homme qui était également présent à ce moment-là sourit et a discuté avec elle. « Bonjour, voici Emma, c'est ma petite sœur et moi, je m'appelle Andrew. Je suis ravie de vous avoir rencontré. J'ai fait cette cuisine pour que ma mère puisse la manger, mais elle ne le peut pas car elle est très malade. » dit-il en retirant le plat du brûleur. Sophia a compati à la situation de leur mère. Elle s'est rendue compte qu'ils devaient rester à l'intérieur tous les jours pour s'occuper de leur mère malade. Elle a parlé avec eux pendant un bon moment avant de leur dire au revoir pour partir au travail. Il était temps pour elle de recevoir son premier salaire. Elle a été satisfaite quelques jours plus tard lorsque M. Roberts lui a présenté une grosse enveloppe. Elle a réalisé qu'il lui avait donné plus d'argent que ce qu'elle devrait recevoir. Sophia ne savait pas pourquoi il l'avait payé trop cher. Elle lui a cependant exprimé sa profonde gratitude. Dans son bureau, le vieil homme s'est contenté de sourire et de dire « Eh, pas de problème !» d'une voix grave et calme. « Voyez-vous, vous me rappelez ma fille quand elle était plus jeune. Elle doit avoir plus de 40 ans. J'ai 72 ans. » Des larmes ont coulé sur ses joues dès qu'il a fini de parler. Sophia n'arrivait pas à comprendre pourquoi il sanglotait. Elle a décrit ce qui s'est passé à un autre membre du personnel du restaurant. Celui-ci lui a alors expliqué ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans, que le propriétaire du restaurant et sa fille, Maria Smith, ont eu un petit désaccord. Malheureusement, elle a fini par partir dans une autre ville avec son fiancé irresponsable. Le vieil homme a cherché sa fille partout, mais il ne l'a jamais retrouvée. Il priait pour qu'un jour elle revienne à la maison car il avait le cœur brisé. Mais elle a disparu au bout de quelques années. Sophia a eu pitié de lui. Après avoir entendu cette histoire tragique, elle a quitté son travail pour la journée et est rentrée chez elle. Pendant qu'elle conduisait, elle pensait à ses nouveaux voisins. Elle s'est rendue immédiatement à leur appartement après leur avoir acheté de la nourriture car elle savait à quel point la vie était terrible pour eux et leur mère malade. Emma et Andrew ont été comblés par la nourriture. Elle leur donnait leur premier repas décent depuis longtemps. Andrew et Sophia ont parlé ouvertement le soir suivant. Il lui a raconté comment sa mère et lui ainsi que sa sœur avaient fui leur ville natale pour commencer une nouvelle vie. En effet, son père ne se souciait pas d'eux et dilapidait les économies de la famille en buvant. Sa mère avait donc beaucoup de travail à faire pour s'occuper de lui et de sa jeune sœur. Malheureusement, elle est tombée très malade. Andrew a poursuivi, la voix tremblante. « Ma mère doit être opérée. Nous n'avons même pas les moyens d'acheter de la nourriture pour nous. J'aurais cherché du travail si je n'avais pas à m'occuper d'elle et de ma petite sœur tous les jours. » Sophia a eu pitié de leur famille et a réalisé qu'elle n'était pas la seule à avoir été confrontée à l'adversité.
Après un temps de silence, elle a informé Andrew qu'elle allait les aider par rapport à la situation de leur mère. Il l'a remerciée, bien qu'il ne savait pas ce qu'elle pouvait faire. Le lendemain matin, elle s'est rendue au bureau de M. Roberts. Elle l'a supplié de lui emprunter de l'argent tout en essuyant les larmes de ses yeux en racontant la situation de la mère de son voisin. Elle lui a promis qu'elle rembourserait progressivement la dette avec ses revenus réguliers. Après lui avoir accordé toute son attention, le vieil homme a dit calmement « J'aiderai cette malheureuse femme car je pourrais me retrouver dans un scénario similaire à l'avenir. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je vais demander à mon supérieur de transférer l'argent sur le compte de l'hôpital. » Sophia pouvait difficilement dissimuler sa joie et sa gratitude. Elle a pris M. Roberts dans ses bras et sa compassion le fit pleurer. La jeune femme était ravie d'aller partager la bonne nouvelle avec Andrew et sa sœur. Rentrée à la tombée de la nuit, elle a été surprise de les voir l'air abattu. À son arrivée, la jeune Emma, qui luttait pour contenir ses émotions, lui a dit « Ma mère est vraiment très mal en point et elle a dû être emmenée d'urgence à la clinique. » Sophia a instantanément rendu la petite fille heureuse en lui racontant une histoire. « Tout ira bien, j'ai pu couvrir le coût de l'opération. Votre mère va bientôt se rétablir. » Monsieur Roberts, heureusement, a respecté sa promesse. Il a envoyé l'argent sur le compte de l'hôpital le jour suivant. Quelques jours plus tard, la mère d'Andrew a subi une intervention chirurgicale. Heureusement, tout s'est bien passé et elle s'est rétablie à merveille. Après le succès du traitement, le jeune homme et Sophia se sont rendus au bureau de Monsieur Roberts pour remercier celui qui a sauvé sa mère. Lorsqu'il est entré dans le bureau de l'homme âgé, son expression a changé. « Quel est le problème, jeune homme? Votre mère va bien ?» a demandé M. Roberts tout en montrant de l'anxiété. « Je ne sais pas trop comment le dire, mais je crois vous avoir déjà vu. Ma mère m'a remis une photo juste avant l'opération. Je dois aller la chercher et vous la présenter. » a déclaré Andrew. Il est rentré chez lui, a récupéré la photo, puis l'a remise à l'homme âgé. Lorsqu'il a enfin vu l'image, son visage est devenu pâle et son cœur s'est déchiré. Monsieur Roberts s'est vu plus jeune aux côtés de son épouse le jour de leur mariage. La photo a disparu le jour où sa fille a quitté la maison il y a de nombreuses années. Après avoir surmonté sa stupéfaction, il a demandé au jeune homme le nom de sa mère. Andrew a présenté sa mère comme étant Maria Smith. Comme vous pouvez le penser, Andrew était désemparé. Il a réalisé que sa mère était la fille du vieil homme. Monsieur Roberts est allé voir sa fille à l'hôpital après avoir entendu l'histoire déchirante. Il est resté sans voix lorsqu'il l'a enfin vue. « Oh mon Dieu, tu es réveillée. Cela faisait longtemps, ma fille. Tu nous as beaucoup manqué, » a dit l'homme âgé en pleurant et en serrant sa fille dans ses bras. Lorsqu'elle a vu son père, la femme a également sangloté. Elle l'a réuni entourée de ses 2 petits-enfants. Les sentiments de la jeune Sophia pour Andrew se sont intensifiés avec le temps et ils ont continué à se fréquenter. Ils se sont finalement mariés à la grande surprise de M. Roberts et de sa fille. M. Roberts a fait le commentaire suivant à Sophia lors du mariage. « Qui aurait cru qu'une rencontre fortuite changerait la direction de ma vie ? Je ne pense pas que nos rencontres aient été une coïncidence. Je crois que cela devait arriver. Tu m'as apporté plus que tu aurais pu prévoir. Je te prie d'accepter mon invitation à faire partie de ma famille. » Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, les aiguilles d'une montre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.